Chers amis, bonjour. La situation actuelle au Proche-Orient nous montre combien Israël est encore une fois isolé en tant que peuple et nation. En effet, depuis le 7 octobre dernier, l'antisémitisme, la haine des Juifs, explose dans le monde. Il est difficile de ne pas voir combien Israël se démarque des nations en général. Pourquoi les nations s'acharnent-elles sur ce petit pays de 22 000 km² au point pour certains de vouloir le détruire? Allons dans les Écritures pour comprendre les plans divins par rapport à ce constat. Voyons aussi pourquoi ce choix de Dieu, qui a fait d'Israël son peuple, un peuple kadosh, c'est-à-dire spécial et mis à part. Enfin, comprenons ce que Dieu attend de son Église issue des nations par rapport à Israël. Décryptons les événements du temps de Moïse avec le choix des 70 anciens. Nombre 11, 24. Moïse sortit, assembla 70 hommes des anciens du peuple et les plaça autour de la tente. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. Le chiffre 70. Ce chiffre est prophétique, comme de nombreux chiffres dans la Bible. 7 est un chiffre divin lié au Shabbat, le jour de repos. Ainsi, la septième année est un Shabbat, un temps de repos pour la terre. C'est la Shemitah, la libération. 70 est une plénitude et un jugement. Les Juifs emmenés et asservis à Babylone ont été libérés au bout de 70 ans, selon la parole de Jérémie. Jérémie 29, 10. Voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous, et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole, en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. De la même façon, le peuple juif a été asservi 70 ans sous le régime communiste de l'ex-URSS de 1919 à 1989, qui sera l'année de la chute du mur de Berlin et de la possibilité pour les Juifs de monter en Israël. Auparavant, les premiers versets d'Exode révèlent que la famille issue de Jacob descendue en Égypte était au nombre de 70. D'une certaine manière, les nations sont contenues dans Israël. Jésus lui-même désigna 70 disciples pour porter le message de la bonne nouvelle. On voit se dessiner l'idée que le chiffre 70 est symbolique du peuple de Dieu dans les nations. Lisons Luc 10, versets 1 et 17. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples, et il les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. 70 désigne les nations. Lors de la sortie d'Égypte, puis de la traversée de la mer Rouge, les enfants d'Israël arrivèrent dans une oasis pour se reposer. Exode 15, verset 27. Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Est-ce que nous comprenons cette image? D'ailleurs, aujourd'hui, les 12 puits ont été retrouvés. Ils existent encore. Les 12 puits évoquent les 12 tribus d'Israël et nous sommes, en tant qu'Église, les 70 palmiers, les fruits de cette alliance d'Israël avec Dieu, une alliance indéfectible. Paul a utilisé l'image d'un autre arbre, l'olivier, pour dire que nous sommes au bénéfice des alliances d'Israël et de sa sève qui est l'Esprit de Dieu. Nous sommes, nous chrétiens des nations, greffés sur l'olivier franc, rendus participants de la racine nourricière de l'olivier, car c'est la racine qui nous porte. Et si les 70 palmiers existaient dans l'oasis où se reposèrent Moïse et les enfants d'Israël, c'est grâce à ces 12 sources d'eau. Parlons de Jéthro et Moïse. Il est intéressant de voir le rôle que tient Jéthro, prêtre de Madian et beau-père de Moïse. Jéthro a appris avec quel miracle Dieu a fait sortir le peuple hébreu de l'Égypte. Il a compris que Dieu était avec Israël. Cette démarche de Jéthro préfigure un temps à venir.
Les nations de la terre et particulièrement les chrétiens se réjouiront avec Israël de la délivrance dont le peuple élu sera l'objet et donneront gloire à Dieu. Discutant avec Moïse, Jéthro reconnaît les œuvres de Dieu. Exode 18, 11. Je reconnais maintenant que l'Éternel est plus grand que tous les dieux, puisque l'arrogance des Égyptiens est retombée sur eux. Jéthro, le beau-père de Moïse, offrit à Dieu un holocauste et des sacrifices. Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent participer à ce repas avec le beau-père de Moïse, en présence de Dieu. Moïse écoutera le conseil de Jéthro. Nous pouvons découvrir là un grand principe, celui de déléguer pour mieux servir. C'est ce que Jésus enseignera en faisant des disciples et en les envoyant à sa place. Chaque chrétien est un envoyé de Dieu pour agir dans le royaume. Moïse, comme Jésus, choisira symboliquement 70 anciens. Exode 18, verset 21. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables qui craignent Dieu, des hommes intègres, ennemis du gain malhonnête. Établis-les sur eux comme chefs de 1000, de 100, de 50 et de 10. Ils jugeront le peuple de manière permanente. Ils porteront devant toi toutes les affaires importantes et jugeront eux-mêmes les petites causes. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Eldad et Maïda. Le conseil de Jéthro était d'origine divine. Nous voyons par la suite Dieu conseiller Moïse de prendre de son esprit pour les transmettre aux 70 anciens. Quelle magnifique illustration de la Pentecôte! Le parallèle entre Moïse et Jésus est frappant. D'ailleurs, Moïse dira: du milieu de toi, Israël, l'Éternel ton Dieu te suscitera un prophète comme moi, écoutez-le. On peut imaginer la bonne conversation que Moïse a eue sur la montagne de la transfiguration avec Jésus. Alors, qui sont Eldad et Maïda? Ce sont deux des 70 qui n'étaient pas devant la tente lorsque Moïse a transmis l'Esprit. Ces deux hommes ont quand même reçu l'Esprit car la liste avait déjà été présentée devant Dieu. Peut-être avait-il été retardé pour rejoindre la réunion. En tout cas, le fait que leur nom nous soit connu indique qu'ils sont importants. Et quel nom? Eldad, qui signifie le bien-aimé de Dieu, Medad, celui qui aime. Ce n'est pas rien. Eldad a comme valeur numérique 12, qui correspond aux tribus d'Israël. Et Medad a le chiffre 13, comme Ahava, l'amour. Ces deux hommes ouins ne pourraient-ils pas représenter prophétiquement une image d'Israël et de l'Église réunis durant le millénium? Et à Josué qui s'indignait de ce que ces deux hommes prophétisaient quand les autres avaient arrêté, ils étaient un peu fous dans l'esprit. Moïse dira, selon Nombre 11, 29, Es-tu jaloux pour moi? Si seulement tout le peuple de l'Éternel était composé de prophètes, si seulement l'Éternel mettait son esprit sur eux. Israël rejeté par les nations. J'imagine la joie de Eldad et Maïdad prophétisant et dansant dans le camp. On a besoin d'être fou dans l'esprit. De même, il est bon de sauter et danser avec les Juifs en Israël et de partager la même joie d'avoir un Dieu qui fait des miracles. Le prophète Ésaïe dira aux nations, aux Goïm, Ésaïe 66, verset 10, Réjouissez-vous avec Jérusalem et soyez tous dans l'allégresse à son sujet, vous qui l'aimez. Prenez part à sa joie, vous tous qui avez pris le deuil à cause d'elle. chers amis, en ces temps où Israël subit de plein fouet une guerre meurtrière, en tant que croyants, nous pouvons être une consolation pour Israël, être en deuil et nous réjouir, être en communion d'esprit. Soyons des Maïdad aux côtés de Eldad et montrons à Israël qu'il y a des croyants dans les nations qui les soutiennent. Amen. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.